Bonjour, bienvenue sur canalturf.com, notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons détailler les deux quintés de ce week-end. Celui de samedi, c'est sur l'hippodrome d'Auteuil, terrain lourd. Terrain lourd également dimanche pour la réouverture de l'hippodrome de Saint-Cloud avec un prix de Provence couru sur 2400 mètres, prix de Provence très ouvert qui a réuni beaucoup de concurrents, des chevaux âgés de 4 ans. Et on fera une petite pastille parce que ce dimanche, il y a une superbe course sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est le Critérium de la Côte d'Azur avec le retour du patron, à savoir Bold Eagle. Même s'il n'a jamais gagné l'hiver, il peut là raisonnablement, vu le lot, espérer renouer avec la victoire. Alors c'est parti, on commence avec Auteuil, prix Univers 2. C'est une course assez traditionnelle, une listed race. Course de début de saison, dans laquelle on retrouve beaucoup des chevaux qui se sont mis en évidence l'année dernière, des chevaux lorsqu'ils étaient âgés de 4 ans, qui en fin de saison ont couru les deux gros handicaps pour cette promotion d'âge, à savoir le prix Catch et ensuite le prix Fifrelet. La course est assez ouverte, on a les grandes maisons sont là, nous avons Macaire, nous avons François Nicole, nous avons Grégoire Linders avec Enfant du Pays qui portera le top weight 70 kg, le numéro 1. Et moi, il y a des chevaux que j'aime beaucoup, qui ne seront pas favoris, mais qui peuvent disputer l'arrivée. On commence avec le numéro 5 Ava. C'est un pensionnaire de David Cotin. David Cotin, vous savez, a fait une razzia cet hiver sur l'hippodrome de Pau. L'entraînement est en forme. Et cet Ava présente la particularité d'avoir essayé de se hisser au niveau des tops de la génération des 3 ans. Sa dernière course, d'ailleurs, c'était dans le sillage de Weston. Elle a un peu déçu puisqu'elle n'a terminé que 5e, mais David Cotin la tient en haute estime. Elle est associée ici à Kevin Nabé. Elle est correctement traitée sur l'échelle des poids. Personnellement, moi j'y crois. Cette Ava porte le numéro 5. C'est ma première base. Une deuxième base, c'est le numéro 7 à plus tard. À plus tard qui peut éventuellement pêcher par manque d'expérience. Mais dans cette course qui a réuni 15 concurrents, ce sera le lot d'un peu tout le monde. Ce numéro 7 à plus tard a en effet couru à 3 reprises. Mais il a rapidement dévoilé de la qualité. Il s'est imposé tout d'abord sur l'hippodrome de Saint-Brieuc et ensuite il a pris 2 accessites assez intéressants à Angers et récemment sur l'hippodrome de Pau. Récemment, c'était le jour de Noël. C'est une rentrée, mais c'est un cheval qui est bien né, qui possède quelques lignes intéressantes, qui est bien traité au poids et qui dépend d'un entraîneur de premier plan, à savoir Dominique Bressou. C'est la casaque d'Henri Devin. Donc ça me semble pas mal. Il va y avoir une petite cote, 12 ou 13 contre 1. Ça mérite d'être utilisé en guise de base spéculative. Une autre base spéculative, c'est la candidature du numéro 8, The Reckoning. The Reckoning porte 64 kg. Il a déjà couru 2 fois cette année à Cagnes-sur-Mer, tout d'abord en janvier, et tout à fait récemment à réclamer sur l'hippodrome de Fontainebleau. Mais il ne faut pas avoir peur du fait qu'il vient de courir à réclamer. Il avait pris ce jour-là la 3e place. C'est un cheval qui a déjà très bien fait Auteuil l'an passé. Il y s'y est déjà imposé. Comme il a couru 2 fois cette année, il est en condition physique avancée. Et même si l'entraînement de Michael Serror est encore un peu comme ça, c'est-à-dire en recherche d'un souffle qui va l'emmener loin pour gagner de bonnes courses cette année, parce que Michael a une vraie cavalerie cette année pour réussir. Ce numéro 8, The Reckoning, pour lequel on peut tabler sur une cote de 20 ou 25 contre 1, me semble capable de disputer l'arrivée. Donc 3 bases, le numéro 5, Ava, le numéro 7, à plus tard, et le numéro 8, The Reckoning. Dans les chevaux que nous pouvons leur associer dans notre quintet, nous retenons l'As, Enfant du Pays, je vous en parlais, c'est le top weight, 70 kg, il fait une rentrée, il avait montré sa qualité l'année dernière, on ne peut absolument rien lui reprocher. Je laisse de côté le numéro 2 Aquatique, parce que les chevaux de Madame Butel et de Monsieur Bonnet ne sont pas trop en forme, même si cette Aquatique elle est aussi en condition physique avancée pour avoir déjà couru à 2 reprises cette année. Mais Auteuil, il faut voir. Le numéro 3 Tertre, pour moi, n'a pas de chance. Le numéro 4 Hellboy, c'est l'entraînement de François Nicole, me pose un problème, parce que personnellement, je n'en veux absolument pas. Je trouve que le cheval manque de moelle. Il avait chuté en dernier lieu alors qu'il était favori du prix Fifrelet. Je vous parlais des gros handicaps sans déteint. Et on peut l'envisager non pour la gagne, parce qu'à mon avis, ce sera franchement très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'il ait la marge à ce poids-là et dans ce taux-là pour s'imposer, mais on peut éventuellement le retenir pour une petite place. On prend évidemment le Macaire de service, le numéro 6 Valcroix, qui a peu couru l'année dernière. C'est une très belle origine. Une révélation est probable,
mais lui aussi peut manquer d'expérience à ce niveau-là. J'ai laissé de côté le numéro 9, Independence Day, c'est le compagnon d'entraînement de Aquatique, le numéro 2, Butel et Bonaise. Le numéro 10, Lascar Gris, avait disputé en fin de saison le prix Fifrelet. Il y a fait franchement pâle figure. On le laisse de côté également. Le numéro 11, Blue Indian, est intéressant. C'est l'entraînement de Marcel Roland. Le propriétaire, c'est Tony Castanera. Et le jockey, c'est Régis Schmidlin. Le cheval ne semble pas posséder de marge à ce poids-là et dans cette épreuve-là. Mais Tony Castanera, Roland, Windriff, ça peut éventuellement faire une belle cote à l'arrivée. J'ai laissé de côté le numéro 12, News Aston, qui n'a rien montré de l'année dernière, même s'il est bien né, ça me semble assez compliqué. C'est le compagnon d'entraînement d'écurie du numéro 6, Valcroix. J'ai laissé de côté également le 13, Valence d'Aumont, parce que pour ce que l'on a vu depuis le début de la saison, les Yannick Foin n'y sont pas. Attention au numéro 14, Memorial Silver, qui dépend d'une écurie en grande forme, celle d'Isabelle Gallorini. Et pour le monter, elle a fait appel à Alain de Chitré, qui porte 1 kg de plus du fait de son poids, est obligé de contraint de monter à 63, alors que la jument n'aurait dû porter que 62 kg. Une rentrée, une troisième place, je vais vous dire où c'était d'ailleurs très intéressant, c'était sa première vraie performance, c'était à Bordeaux, dans le terrain collant. Ça me semble très intéressant, surtout muni de hier. Quant au numéro 15, Lucchesio, ça va être assez compliqué, d'autant qu'il est écrasé au poids, dans le sens où il porte plus de poids qu'il ne devrait, de par sa position sur l'échelle des valeurs. Mais n'oubliez pas, 3 bases, le numéro 5, Ava, le numéro 7, à plus tard, et le numéro 8, The Reckoning.